Il y a 2 ans, pendant la Covid, je vous avais montré comment corriger certains défauts de cette image en utilisant Darktable 3.4.1. Depuis, Darktable a beaucoup évolué et certains modules sont devenus obsolètes ou d'autres se sont beaucoup améliorés. Notamment pour la correction de cette image, nous avions utilisé 2 modules, la balance des blancs et le module retouche, qui tous deux ont fortement évolué. Pour commencer la correction de cette photo, je vais d'abord utiliser la correction d'objectif. Alors, dans le panneau d'accès rapide, je trouve correction des objectifs, je clique dessus, et voilà, c'est fait. Maintenant, je voudrais changer la température de couleur. Alors, comme je l'ai dit, la température de couleur se règle par 2 modules. Le premier module, c'est le module balance des blancs. Alors, je regarde, dans le balance des blancs, automatiquement, il a été mis à neutre moitié. Donc là, je le laisse et je retourne dans l'accès rapide et pour voir que la calibration des couleurs. La calibration des couleurs me montre une température de 2780 Kelvin, ce qui est évidemment notoirement insuffisant pour la lumière du jour, qui est aux alentours de 5000. Donc je règle sur 5000 à peu près, voilà, un petit peu, 5200, voilà. Et j'ai maintenant corrigé ma température de couleur. Maintenant, je vais m'attaquer aux petits problèmes sur la coque, là, le panneau, la corde et ce petit objet qui dépasse. Pour cela, je vais utiliser un module qui a été très amélioré, qui s'appelle Retouche. Alors, je vais Retouche, donc je clique ici, je tape les premières lettres de retouche, et j'ai le module Retouche qui s'ouvre. Sur la première ligne, nous avons un certain nombre de figures, enfin d'outils, le rond, l'ovale, le chemin et le pinceau, et en bas, 2 modes principaux, le mode correction et le mode copie. Alors le mode copie est tout simple, c'est une sorte de clonage du morceau source sur le cible. Par contre, pour le mode correction, la couleur et la luminance de l'échantillon sont mélangées pour mieux s'adapter au contexte, ce qui va permettre de voir des choses beaucoup plus douces. Pour commencer, je vais supprimer la pancarte, donc je clique sur Correction et je vais prendre l'outil Chemin. L'outil Chemin, pour avoir des lignes droites, j'appuie sur la touche CTRL à chaque fois. Donc voilà, je finis là, 4e point, et clic droit pour valider. Je vois maintenant que j'ai 2 rectangles, enfin parallélogrammes, qui correspondent l'une à la cible et l'autre à la source. La source, je vais la mettre sur un endroit à côté, voilà, et la pancarte a complètement disparu. Pour faire disparaître cet objet, je vais utiliser par contre le mode copie et je vais prendre le rond. Alors le rond, j'ai pris à peu près la taille de l'objet. Je clique avec la touche majuscule appuyée sur la mer pour avoir le source. Je clique et maintenant je me déplace pour me mettre sur la cible. C'est terminé. Pour le dernier, pour la corde, eh bien tout simplement je vais reprendre l'outil copie et je vais prendre le pinceau. Alors je prends un pinceau pas trop gros, je vais dessiner le long de la corde. Voilà. Je vais le faire le mieux possible, de suivre la corde. Voilà.
Bon, je m'aperçois qu'effectivement, comme le source déborde sur le bateau, il faut que je le déplace pour le mettre en dehors. Voilà. Et c'est terminé. Pour supprimer les traits des outils, je clique sur ce petit icône, voilà, et je n'ai plus aucune trace des objets qui me gênaient. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous sera utile et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto.